Bonsoir. Parmi les 26 lions indomptables qui vont défendre les couleurs du Cameroun lors de la Coupe du Monde figurent 2 joueurs du championnat local. Edding Sport de la Léquier et Coton Sport de Garoua ont vu tirer de leur rang 2 éléments qui vont côtoyer l'une des plus grandes compétitions de football au monde. De quoi faire rêver et surtout galvaniser les autres équipes. De cette sélection, on peut voir la performance des joueurs et de façon plus large, l'environnement où ils évoluent, c'est-à-dire leur club. Le management de ce dernier a indéniablement un impact sur la réussite des troupes. Au moment où l'on parle de plus en plus de professionnalisation, force est de constater qu'ils sont encore nombreux, ces clubs-là où le joueur n'est pas au centre des affaires, où la communauté et les élites sont à couteau tiré avec l'exécutif du club, et la liste est loin d'être exhaustive. Pour cette nouvelle saison, la Fédération camerounaise de football a annoncé des réformes parmi lesquelles la revalorisation salariale ou encore la création d'une équipe de jeunes de moins de 15 et 17 ans. Est-ce possible pour ces clubs qui ont encore du mal à payer leurs joueurs et leurs entraîneurs? Quelle stratégie pour une véritable professionnalisation de nos équipes? Comment relever celle-ci afin que notre championnat soit semblable à ce qu'on voit sous d'autres cieux? Ces questions et bien d'autres, je vais les poser à notre hôte de ce soir, président d'un club qui évolue en MTN Elite 2. Avec lui, nous ferons le bilan de la saison dernière, le début de cette saison et les perspectives. Agent de joueur, il est à ce jour le plus jeune président de club de football au Cameroun. Intérimaire, la saison dernière, il a été porté à la tête du Flambeau de l'Ouest le 3 septembre dernier pour les 2 prochaines saisons. Le président de Unisport FC du Oncam est notre invité. Jacques-Donald Ngameni est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, bonsoir à tous les spectateurs de STV Télévision, bonsoir également au peuple oncamois qui me regarde ce soir et bonsoir à tous les membres, supporters, sympathisants d'Unisport FC du Oncam. Très bien. Je le disais il y a un instant, 2 joueurs du championnat local font partie des 26 qui vont défendre le Cameroun au Qatar. En tant que président, quel ressenti? Écoutez, ça ne peut que nous faire plaisir parce que aujourd'hui, 2 joueurs du championnat local au championnat camerounais, ça valorise davantage le championnat camerounais et je pense que ça pousse d'autres joueurs à se mettre au travail et à croire en eux. Puisque je pense que c'est le mérite qui prime. Et je pense que ça pousse et ça met davantage les joueurs du Unisport FC du Oncam au travail, sachant que ça pourrait être eux demain. Alors, donc c'est une lueur d'espoir pour les clubs locaux. Lorsqu'on sait surtout que derrière, en plus de... comment je vais dire, une ligne de plus dans le CV, il y a quand même quelque part une compensation financière. Oui, la compensation financière, ça vient, mais l'avenir du joueur est encore plus mieux. Vous savez, être une liste de 26 pour la Coupe du Monde, il faut savoir, c'est pas donné. Et je pense à pas la compensation financière. En Coupe du Monde, pour moi, c'est la plus grosse vitrine du monde. 1, pour faire vendre le joueur. Et 2, pour valoriser ces clubs formatés et autres. Donc je pense que ça ne peut qu'être une ligne d'espoir pour les présidents qui vont se sentir heureux et d'avoir les joueurs à cette Coupe du Monde. Je pense bien à mon cher père, le président Essian de la colonne sportive, et à mon cher grand frère, le président Saïdou de Coton Sport de Garoua. Ils peuvent qu'être heureux actuellement. Très bien, je corrige directement. J'ai parlé d'Edding Sport alors que c'est la Colombe du Dja. Merci beaucoup, Président. Alors, s'agissant de la Coupe du Monde, un mot sur la liste des 26? Non, pas de débat fait sur la liste des 26. Après, il faut savoir que l'entraîneur, il reste le patron de la barre technique et il reste le premier responsable des victoires ou des défaites. Ça veut dire que l'entraîneur, il a pensé que
voilà les 26 qui peuvent défendre les couleurs du Cameroun. Et on accepte son choix, on l'accompagne et on le soutient et on supporte nos lions jusqu'à la fin. D'ailleurs, nous serons au Qatar dans quelques jours pour les soutenir. Donc, on ne peut que leur dire bonne chance et surtout félicitations à l'entraîneur pour ce courage, parce qu'il faut savoir que sélectionner 26 joueurs comme ça, autant des joueurs que nous avons, les binationaux et autres, c'est pas facile. Hein. Alors, optimiste, quand vous regardez quand même, loin de savoir qui a été convoqué ou qui n'a pas été convoqué, est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez notre équipe? Est-ce que vous pensez qu'elle ira au bout de cette compétition? Oui, je pense que si d'autres nations sont arrivées en finale, pourquoi pas le Cameroun? Et vous le savez bien, toutes ces nations qui sont en finale, les mêmes joueurs qui jouent en club, nos joueurs camerounais, ils évoluent avec eux dans le même championnat. Donc je pense que plus ou moins, c'est pas un miracle. Juste croire un peu et un peu d'effort, je pense qu'on pourrait sourire à la fin. Donc on a très bien compris, ou c'était juste façon de parler. Donan N'Djameni ira au Qatar, c'est ça? Bien sûr, je serai au Qatar dans quelques jours. Vous savez, quand nous sommes là pour soutenir, on ne soutient pas juste sur nos fauteuils de bureau ou sur nos lits. Je pense que notre présence au Qatar pourrait donner encore plus d'encouragement à ces valeureux lions de se battre pour nous ramener la victoire. Très bien. Alors vous avez été président par intérim, c'était la saison dernière de Unisport du Honcam. Vous rempilez pour les 2 prochaines années, donc vous avez été porté à la tête de ce club par acclamation. Pourtant, c'était au cours d'une assemblée générale qui n'était pas des plus calmes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à être porté à la tête de ce club à la fin? Écoute, Oriane, vous le savez, j'avais d'ailleurs jamais rêvé d'être président du club. Mais je peux dire, depuis le départ de l'ancien président, le président Lebou, permettez-moi de leur rendre hommage, parce que le président Lebou, pour moi, c'est un mentor et c'est quelqu'un qui a relevé le département du Honcam par des bons résultats depuis qu'il était à la tête d'Unisport. Vous savez, depuis le départ du président Lebou, Unisport a beaucoup souffert de relégation en relégation, de crise financière et autres. Je n'avais jamais rêvé d'être président, je n'avais d'ailleurs jamais pensé même être président du club. Parce que d'ailleurs, je voyais les souffrances que d'autres présidents enduraient depuis beaucoup d'années. Et quand le président Eto'o a présenté son projet, et il avait demandé qu'on l'accompagne. Et pour moi, j'ai regardé d'abord le club de mon département, parce que je suis du Honcam. Et j'ai regardé sur 4 années, depuis l'absence du président Lebou, nous avons constaté aux yeux de tous que le club allait de souffrance en souffrance. Moi étant dans le domaine déjà à la base comme agent de joueur, où j'ai fait gagner beaucoup de clubs camerounais des montants colossaux de transferts. Je parlerai d'un transfert de Jacques Mbé à l'Étoile du Sahel qui était du canon sportif de Yaoundé. Et j'ai pensé non, pourquoi pas valoriser le club de mon département? Surtout que Unisport, il faut comprendre que Unisport au Cameroun fait partie parmi les meilleurs clubs et parmi les plus grands clubs camerounais. Si on veut parler de clubs en termes de grandeur, en termes de club mythique et tout, Unisport c'est une histoire. Et Unisport c'est un esprit, parce qu'il faut savoir que Unisport du Honcam est l'une des seules choses qui réunit tous les Honcamois. Dans le Honcam, nous avons 2 choses qui nous unissent. Notre langue maternelle et Unisport du Honcam. Et j'ai dit non, mais pourquoi Unisport continue à souffrir? Donc, j'ai posé ma candidature pour être président. Au préalable, j'ai présenté un projet
sur 5 ans. Pour ceux qui se rappellent, c'était à la Maison de la Femme. Et j'ai présenté aux supporters sympathisants du Unisport, voilà le projet, voilà comment on peut mettre les choses en place, voilà comment on peut porter notre club plus haut. Et ce qui m'étonnait, c'est que lorsque je présentais mon projet, les supporters, les sympathisants, et même d'autres élites qui se sont associés, qui cherchaient un seul président. Il faut savoir, avec tous les élites que nous avons dans le Honcam, le club, en ce moment, cherchait un président. Je me rappelle, il y a de cela 3 ans, l'ancien préfet, le préfet Mohamedou, qui avait fait une correspondance et s'était déplacé pour partir rencontrer les élites à Douala, à Yaoundé et dans d'autres villes. Pour dire aux élites, réveillez-vous, le club du département souffre. Nous avons besoin d'un président. Et il avait convoqué une assemblée générale, entre guillemets, où le jour de l'assemblée, beaucoup d'élites l'avaient promis, on viendra, on va soutenir le club. Mais sauf que le jour de l'assemblée, il s'est retrouvé, ils étaient à peu près 8 dans la salle pour un département comme le Honcam. Et quand je reviens l'année dernière pour dire, je vais prendre le club souffre, il faut que je prenne le club, je dois prendre les choses en main pour apporter déjà un nouveau souffle, pour mettre un peu des moyens et relever le club. J'ai présenté mon projet au peuple, la population hein, et les supporters, ils ont accepté mon projet. D'ailleurs, ils étaient très surpris et j'ai mis autour du club un dynamisme. Mais sauf que, une fois que j'ai présenté le projet, la guerre a commencé. Là, vous êtes intérimaire ou vous êtes déjà à la tête du club? Non, je ne suis pas encore à la tête du club. Il faut ça, c'est l'intérim. L'intérim. Hein. Il faut préciser que pour être à la tête du club, j'ai d'abord fait 6 mois de bureau provisoire. Okay. Donc ça, c'est... je raconte en fait la genèse de mon arrivée à la tête du Unisport. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du Unisport, beaucoup de personnes parlent de mon arrivée à la tête du Unisport sans savoir la genèse. Parce que je suis arrivé à un moment où le club souffrait énormément, où les joueurs mangeaient et prenaient des crédits dans les boutiques du quartier. Donc, Comment vous êtes donc arrivé au poste intérimaire? Je parle de janvier 2022. Donc, quand je présente mon projet, et le peuple a acclamé mon projet, je pense que la majorité avait validé le projet, et je devais donc en ce moment présenter ma candidature, ce qui a été fait pour être à la tête du club. Mais sauf qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et il y a également beaucoup de manœuvres sur le volet administratif et autres. Donc, nous restons au soir du... J'ai fait 2 mois, j'étais même découragé. Et à un moment, j'ai dit même, moi, je veux apporter un souffle, je vais mettre mon argent et je vais apporter des nouveaux partenaires pour élever le club, mais avec beaucoup de difficultés. À un moment, j'ai dit non, moi, je vais laisser tomber. Et il y a beaucoup de personnes à qui j'avais déjà promis non, je me présenterai et tout, que je ne voulais pas décevoir. Donc, quand je me présente, il y avait beaucoup de difficultés. Et 2 mois plus tard, parce que ça, on a fait 2 mois de marche administrative, l'ancien président du bureau provisoire qui voulait pas démissionner, et à la fin qui a démissionné, et je tiens à le féliciter ici, parce que il faut savoir que ça n'a pas été facile, et je pense qu'il s'est battu comme il pouvait. Donc quand l'ancien président il a démissionné, le préfet actuel a convoqué une réunion de crise. Je parle là, on est le soir du 3 mars 2022 à la salle de conférence de la préfecture du Honcam. Il est 21h. Le préfet a présenté, il a présidé la réunion de crise. Il était question de mettre un bureau d'éjection provisoire parce que le championnat devait commencer dans 1 semaine. L'Unisport n'avait pas de représentant légal au niveau de l'instance de la Fédération camerounaise de football. Il fallait donc leur mettre quelqu'un qui pourrait parler au nom du Unisport, qui pourrait engager le club en compétition, en Coupe du Cameroun et autres. Donc nous avons fait donc... Vous retrouvez là par la force des choses, parce qu'on a besoin d'un président. On a besoin d'un président. Oui. Il n'y a pas de président. Vous êtes là. Voilà. Vous vous présentez. Je me présente. Oui. Il y a beaucoup d'élites qui ont promis,
qui viendraient pour être président. Mais à la fin, on se retrouve, on regarde les 4 murs, il n'y a personne. Okay. Et moi, quand je venais avec mon projet, Aurélien, permettez-moi, parce qu'il faut bien expliquer. Quand je venais parce qu'il faut qu'on avance, on a d'autres questions. Si on reste sur l'intérimaire, on ne va pas parler du président actuel. Oui, on va arriver. Donc, quand moi j'arrivais, avec mon projet, ce n'était pas pour être président de bureau provisoire. Je venais avec mon projet pour implémenter le projet pour Unisport du Honkam pour une durée minimum de 5 ans. Parce qu'il faut savoir que pour mettre des choses au top, c'est le football. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend un peu du temps et on va crescendo. Donc, quand on fait la réunion de crise, on me porte comme président du bureau provisoire. Et ce jour, il faut préciser qu'il était 21h à la salle des conférences de la préfecture du Honkam. Il y avait au trop 20 personnes dans la salle. Il fallait juste lever ton doigt et tu faisais partie de la liste de ce bureau provisoire. Donc j'ai été porté à la tête. Et voilà, j'arrive. Et le mercato est fermé, on n'a que 16 joueurs. On a 16 joueurs, un seul gardien. Je me suis battu au courant de la saison avec beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Et j'avais l'ambition, même avec les 16 joueurs et un seul gardien, de monter. J'avais l'ambition et c'était mon objectif principal. Mais vous savez que j'ai raté la montée pour aller au play-off à cause de 3 points. À la dernière journée, avec beaucoup de difficultés financières et aussi beaucoup de difficultés sportives parce que j'avais promis ramener 30 millions, injecter 30 millions pour relever le club. Mais attention, les 30 millions ne devaient pas être injectés pour le bureau provisoire si j'étais porté à la tête du club comme président exécutif. Mais j'ai plutôt été porté à la tête comme président du bureau provisoire qui doit injecter son argent pour payer. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis là pour aider. Vous êtes un fils du Honkam. Mais aujourd'hui, il faut comprendre, c'est du foot business. On aide d'abord, mais personne ne vient injecter de l'argent pour payer. Déjà que je ne suis pas milliardaire, comme tous mes autres chefs papas. Nous sommes dans le département quand même de Kadjine Defosso ou de Pascal Donald Gameni, il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui a fait la différence. Parce que là, vous nous avez parlé pendant plusieurs minutes du président intérimaire. On va migrer vers le président actuel. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'on sait qu'il y a eu une AG vraiment tumultueuse? Qu'est-ce qui a donc fait la différence pour que le président par intérim soit acclamé? Écoutez, la différence, c'est que j'étais proche du peuple, j'étais proche des supporters, j'ai quand même fait preuve en 6 mois de ce que beaucoup de personnes n'ont pas fait pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans qu'ils étaient là. Et l'engouement qui était autour de l'Unisport l'année dernière, c'était juste magnifique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 ans que Unisport n'avait pas fait une recette de match de 250 000 francs. Mais j'ai ramené les nouvelles stratégies. Je suis d'ailleurs accompagné uniquement des jeunes comme moi qui ont de la même vision que moi, qui, avec eux, j'ai apporté beaucoup de stratégies pour ramener le club au niveau où ils étaient. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup d'années, vous n'avez plus compris parler d'Unisport. Mais pourtant, Unisport était là. Donc aujourd'hui, c'est modéré, c'est pas comme avant. Donc je pense que ce qui a fait la différence pour que je sois là, la différence qu'il y a eu, c'est que j'ai quand même prouvé en 6 mois, j'étais proche de la population, j'étais présent avec eux pendant des bons et des mauvais moments. J'ai quand même maintenu le club et je reprécise encore que nous avons raté la montée pour aller au play-off juste à cause de 3 points. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que si, dans les conditions normales, c'est-à-dire avec d'autres candidats, vous seriez président aujourd'hui, surtout que pour certains, le bilan de vos 6 mois est quand même mitigé, c'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais également. Est-ce que vous pensez que s'il y avait d'autres candidats, vous seriez passé? Pourquoi vous pensez que je ne pourrais pas passer? Je sais ce qu'il faut pour gagner. Je pose la question. Non, écoutez, je sais ce qu'il faut pour gagner. Et j'ai quand même étudié le terrain. Et j'ai été voté par acclamation, mais attention,
Je n'étais pas seul à la liste. Je n'étais pas seul, il faut préciser. Ceux qui sont proches ont vu beaucoup d'autres campagnes. Des autres personnes qui se sont retirées, puisque qui sont retirées à la dernière minute. Votre liste est la seule après. Voilà. Et vous savez, nous, on applique le texte. D'accord. Je suis arrivé à la tête de Unisport. Unisport n'a rien. Unisport n'a que son bus que le président Lebou, avant de quitter, avait laissé. Unisport n'avait que ses statuts. Et on ne connaissait réellement pas qui est membre de Unisport, qui est sympathisant, qui est supporter. Du jour au lendemain, quelqu'un ne pourrait pas se lever et dire que je vais être président d'Unisport. Il faut déjà être éligible. Et nous avons refait les textes, nous avons amendé les textes, et la liste était ouverte à tout le monde, à toute personne qui souhaitait être candidat, à être candidat. Et si d'autres personnes ont présenté leur candidature, et qu'à la dernière minute, ils se sont retirés, seuls ils savent. Vous pensez pourquoi que... ils se sont retirés, on n'a chassé personne. Le sport d'ailleurs, c'est pas mon club. C'est un club communautaire. C'est notre bien à nous tous. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, je voudrais comprendre qui vote, que disent les textes. Qui sont ceux qui doivent voter le président du club? Il faut être membre d'Unisport et être à jour de ses dernières cotisations. D'accord. Il suffisait juste d'avoir ta carte de membre et tu avais accès à la salle de l'Assemblée et tu avais la possibilité de choisir ton président et de choisir la personne que vous avez décidé de faire confiance. Et je pense que les membres d'Unisport, la majorité, m'a fait cette confiance, malgré qu'à la dernière minute, beaucoup de personnes m'ont trahi parce qu'ils avaient pensé plus à leur ventre, à leurs intérêts personnels qu'à l'avenir du club et qu'au bien du département. Mais c'est pas grave, c'est ça qui englobe et c'est ça qui fait le monde. Donc tout le monde ne peut pas t'aimer et tout le monde ne peut pas être avec vous à 100%. D'accord. Alors, que répondez-vous à ceux qui, peut-être qu'avant, il faut planter le décor. Est-ce que les supporters, les sympathisants devraient également avoir les cartes pour pouvoir voter? Mais bien sûr. D'accord. Oriane, écoutez. J'ai très bien compris. Ça, c'est pour embrayer sur la question. Oui. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez utilisé ce stratagème pour éliminer les autres qui avaient comme électorat des supporters qui n'avaient pas de carte? C'est-à-dire que vous avez utilisé la carte de membre à votre cause. Non. Surtout que le principal challenger, qui était Dame Poigneux, Françoise, il se dit qu'elle avait plus d'électorat que vous. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent que vous avez utilisé cette stratégie-là pour évincer vos adversaires? Non, Oriane, écoutez, moi particulièrement, je n'ai inversé personne. Parce que, Oriane, même au Cameroun, tout le monde ne peut pas se lever et voter. Regardez même sur le système électoral au Cameroun. C'est vrai que c'est un club communautaire. Mais le club communautaire, finalement, il y a beaucoup de bavardage autour. On ne connaît réellement pas qui sont les membres et qui ne sont pas les membres. Je n'ai utilisé aucune stratégie. J'ai appliqué le texte. Si ceux qui étaient là les années antérieures n'ont jamais appliqué le texte, moi, je ne pourrais pas venir continuer dans la même bêtise. Excusez-moi. Ce que j'ai fait, je n'ai qu'appliqué le texte d'Unisport que j'ai trouvé. Je n'ai inversé personne. Et d'ailleurs, comme je l'appelle affectueusement, Mami Nyanga, c'est ma maman. Et je pense qu'elle a les capacités, elle a les moyens financiers et elle a tout ce qu'il faut pour gérer Unisport. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à tromper le peuple. Les Onkamois, ils sont peut-être dupes, mais ils ne sont pas bêtes. Parce qu'aujourd'hui, plus ou moins, tout le monde a besoin, plus ou moins que Unisport aille en avant. Vous me comprenez? Donc, l'argent dans le football, l'argent seul ne suffit pas.
L'argent seul ne suffit pas. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, laissez le football aux footballeurs, laissez la mécanique aux mécaniciens, ou laissez la maçonnerie aux maçons. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire. On parle quand même du département de Kadjin de Fosso, de Montcamp Pascal, de Semen, je ne peux pas citer, de Jean-Fabien Montcamp. C'est énorme, c'est énorme. Donc, je ne suis pas là parce que j'ai beaucoup d'argent. C'est la preuve aujourd'hui que l'argent ne peut pas tout faire. Et c'est pour cela que je vous dis, Oriane, j'ai peut-être mis les stratégies pour gagner, mais je n'ai pas mis ces stratégies uniquement en ma faveur. Si la personne qui voulait être candidat, si tout était réuni, la personne devait se présenter et rien ne devait changer. Vous avez vu dans la salle. La salle n'a pas pu contenir tout le monde aussi. Oui, la salle n'a pas pu contenir tout le monde, mais tous ceux qui avaient les cartes de membres avaient accès en salle. C'est une règle qui est claire. Et même la Fédération camerounaise de football, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, que je salue ici, et le secrétaire général le secrétaire général de la Ligue régionale de l'Ouest, j'ai nommé Philippe Tabobda, qui a joué un très grand rôle et qui a joué un rôle de médiateur lors de ces élections. Et ils n'ont qu'à appliquer le texte. On n'a trompé personne. Et je pense que s'il y avait un problème, la Fédération. D'accord. Alors, dans vos premiers mots après votre désignation comme président de Unisport du Oncam, vous avez dit, je vous cite là, hein, le club a besoin d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle énergie et de nouveaux projets pour des ambitions escomptées. Alors, je commence par la fin. Quelles sont ces ambitions-là? Non, les ambitions d'Unisport, pour moi, aujourd'hui, c'est énorme. Si je veux commencer à parler ici... Donnez-nous les grandes ambitions. On restera ici. Donnez-nous deux ambitions. Oui. La première ambition est pour le peuple, et rien que pour le peuple, la première ambition d'Unisport, déjà, c'est la montée en championnat de Ligue 1 la saison prochaine. Donc, cette saison, nous devons tout faire pour monter et que la saison prochaine, nous jouons les hauts de tableau de Ligue 1. D'accord. La deuxième ambition, vous savez, rien permettez-moi, Unisport aujourd'hui, c'est une institution dans le département du Oncam. Mais une institution comme Unisport, qui n'a pas ses propres installations, pour moi, le dire devant les caméras, c'est un peu honteux. Donc, je pense que Unisport aujourd'hui mérite un stade, au moins d'entraînement digne de ce nom. Unisport aujourd'hui mérite un siège ultra moderne. C'est vrai que je suis arrivé hier, on signait les contrats dans les bars, excusez-moi le dire, mais aujourd'hui, à mon arrivée, j'ai mis immédiatement un siège ultra moderne. Mais ce siège, les terres ne nous appartiennent pas. Nous passons notre temps depuis beaucoup d'années à louer et à payer des locations exorbitantes, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, avec toutes les personnes que nous avons, avec tous les membres et tous les jeunes fils et filles du Oncam, nous méritons au moins que Unisport ait un siège qui mérite et qui va aussi à la même grandeur que le club. Et je pense que nous devons avoir nos propres installations personnelles. C'est un appel aux élites du Oncam? Non, c'est un appel et c'est un devoir. D'accord. Je pense que Unisport, ce n'est pas mon entreprise à moi. Unisport, comme j'ai dit, c'est ce qui nous lie. C'est l'une des premières choses qui nous lie. Et je profite de ça pour dire et appeler tous les élites intérieures et extérieures d'appeler la diaspora, de mettre la main dans la poche pour que nous puissions réaliser ce projet qui est la construction d'un centre d'entraînement et d'un siège. J'appelle ici également la diaspora de France, de la Belgique, des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne. Et dans les prochains mois, au retour de la Coupe du Monde, je ferai une tournée européenne et américaine pour sensibiliser toutes les associations du Oncam de la diaspora
et même du Cameroun, pour que tout le monde essaye de mettre la main dans la pâte, que ce projet de construction de sièges et de centres d'entraînement soit réalisé. Aujourd'hui, nous apprécions le Coton Sport. Mais le Coton Sport, les gens se plaignent. Pourquoi le Coton Sport est toujours au sommet? Le Coton Sport est toujours au sommet, c'est pas par la magie. C'est parce qu'ils sont réunis et c'est parce qu'ils ont mis un peu de moyens, et un peu d'énergie et un peu de disponibilité. Et je pense que si tous les fils et les filles du Honcam se réunissent derrière l'équipe, rien ne pourra nous arrêter, Oriane. Alors, on voit que vous avez beaucoup d'idées. Quels sont les challenges auxquels vous faites face? Ces idées-là, elles sont belles. Est-ce que vous pouvez les implémenter sans difficulté? Rien ne peut l'empêcher, Oriane. Donc, en ce moment, vous n'avez aucun challenge. Tout va bien. Vous pensez que vous allez atteindre vos objectifs? Je pense que je vais atteindre mes objectifs par la grâce de Dieu, avec tous ceux qui m'accompagnent et qui ont décidé de m'accompagner. D'accord. Alors, que représente la Fédération camerounaise a mis en place comme des innovations pour cette année 2022? Pour vous, président de club, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour votre club? Et comment entendez-vous mettre cela en place? La fédération, depuis l'arrivée du président Eto'o, comme disait le Ballon d'Or, tout le monde est sorti du noir. Parce que il y a beaucoup d'innovations qu'ils ont ramené, la création des équipes réserves, que Unisport également en train d'implémenter. Est-ce que Unisport a déjà créé la sienne? Ouais, nous sommes engagés. Et dans les prochains jours, nous allons lancer notre centre de formation de toutes les différentes catégories. Et je pense que c'est même ça qui fait le football. C'est ça qui fait le football. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez Coton Sport, la majorité au Gazelle ou Lausanne de Yaoundé, tout ça, c'est les joueurs de la pépite. Ce n'est pas des joueurs qui ont sorti beaucoup d'argent, c'est les joueurs du centre de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que nous durons au sommet et pour que nous jouons les hauts de tableau du championnat et les douanes la saison prochaine, parce que j'ai la conviction que nous allons le jouer, il faut avoir cette pépite et cette jeune génération qui viendra en force pour porter le club plus haut. Alors, vous étiez en train de parler de ces innovations-là. Oui. Comment est-ce que vous implémentez cela chez vous, dans votre club? On l'implémente avec le cahier de charge que la fédération nous a confié. Et je pense que plus ou moins, nous sommes l'un des premiers clubs camerounais cette saison à respecter tous les cahiers de charge que le président Eto'o a mis en place. Parce que moi, personnellement, j'ai décidé d'accompagner avec mon bureau exécutif le président Eto'o dans son projet. Donc, plus ou moins, nous implémentons tout naturellement ce projet. Aujourd'hui, les joueurs d'Unisport, ils sont payés sous des comptes bancaires. Les joueurs d'Unisport, aujourd'hui, nous travaillons les images. Les images, ils sont soignés à la hauteur de tout joueur professionnel. Donc, je pense que nous avons beaucoup de challenges en face de nous et je pense que ce n'est que le début. Vous venez de parler de salaire. Est-ce que les joueurs et le staff technique chez vous est régulièrement payé? Bien sûr, nous avons un budget et les joueurs, je pense plus ou moins cette saison, nous avons mis des moyens financiers et pas de petits moyens. C'est pour ça que vous allez constater, nous avons beaucoup de grands joueurs des Lille Douane qui ont joué les Lille Douane la saison dernière qui se retrouvent à Unisport parce que cette année, nous avons décidé de nous comporter comme les Carthariens. Nous avons beaucoup mis les moyens financiers en jeu pour obtenir tous les meilleurs joueurs dont nous avons souhaité avoir dans nos rangs. Mais M. Ngameni vient de dire qu'il n'est pas milliardaire. Il veut se comporter comme un Qatari. Comment? Est-ce qu'il a des façons, il va lever des fonds ou pour l'instant, il a de quoi mettre en place cette politique-là? La politique est simple, Oriane. Le football aujourd'hui, comme je dis, c'est du business. Et plus ou moins, déjà que c'est vrai que je ne suis pas de milliardaire, mais depuis la saison, il faut comprendre que j'ai misé beaucoup de mes ressources financières personnelles en fonds propres. Et que je pourrais relever le montant ici. Et également, vous avez constaté que cette saison, Unisport a eu beaucoup de contrats de partenariat. Et vous voyez, c'est à cause du dynamisme et du système marketing que nous mettons autour du club pour attirer les annonceurs.
Nous avons également des systèmes pour faire entrer des ressources financières autour du club. Le système qui est, par exemple, la vente des gadgets, la vente des maillots. Tout ça, c'est une stratégie que beaucoup d'anciens dirigeants d'Unisport n'avaient pas mis en place. Pour être président d'Unisport, il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il ne faut pas obligatoirement avoir l'argent. Vous pourrez mettre des systèmes en place qui peuvent ramener beaucoup de ressources financières. Moi, je ne vois pas Unisport aujourd'hui rien que dans le football. Je vois Unisport transport ou le complexe multisport Unisport ou le complexe Unisport salle de fête ou autre. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un vrai conseil d'administration qui va faire entrer des moyens financiers. Et pour implémenter cela, qu'est-ce qu'il faut, Oriane? Il faut les hommes. Il faut les hommes. Il faut mettre tout en place. Il faut des personnes qui vont croire au projet, qui vont rallier le projet et qui vont mettre un peu de l'énergie et qui vont mettre un peu le temps. Et je vous promets que si on a ces personnes autour, Unisport, comme j'ai toujours dit, sera le Paris Saint-Germain du Cameroun. On espère qu'il va gagner la Champions League. Alors, Unisport à ce jour, ces 3 matchs, un nul, une défaite, une victoire. Pensez-vous que cette équipe soit vraiment prête pour déjà au vu des résultats de ce début de saison? Oriane, écoute, rien à dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ceux qui disent que nous ne sommes pas prêts, c'est ceux qui ne connaissent pas le football. Et surtout ce championnat qui a une seule poule unique. C'est pas la cause, c'est la résistance. Et il faut comprendre que les supporters comprennent que Unisport est en reconstruction. Nous avons fait 90%. Je dis bien 90% de recrutement. Les joueurs ne se connaissent pas encore. Il n'y a pas encore de cohésion. On a gagné tous nos matchs amicaux. Les matchs amicaux, ce n'est pas la compétition. Il faut que le peuple, que la population, les supporters et que les Okamois laissent un peu le temps que la mayonnaise prenne. Il y a des erreurs qu'on va corriger. On a la chance qu'on aura une trêve d'1 mois. Ça nous permet de corriger beaucoup d'erreurs. Mais je ne me cache pas. Mais Unisport cette saison sera ça sera une meilleure saison pour Unisport. Et je vous rassure qu'à la fin, cette saison, Unisport ira en première division et rien ne peut nous arrêter. Seriez-vous autant optimiste avant la rencontre d'hier, avant la première victoire de cette saison? Est-ce que vous auriez autant de ferveur dans vos propos? Oriane, ce que vous ne connaissez pas peut-être de moi, c'est je ne me décourage pas facilement. D'accord. C'est vrai que les gens veulent jouer beaucoup sur moi à cause de mon âge. À cause de votre jeunesse, donc c'est un handicap. Et beaucoup de personnes ou beaucoup d'aînés pensent que c'est un handicap ou que c'est une faiblesse. Non, non. Tous ceux qui ont écouté mes interviews ou mes sorties il y a de cela 2-3 jours, s'ils étaient attentifs, ils ont toujours compris. Moi, c'est jusqu'à la gare. Quand je fonce, je fonce. Et il y a aucune barrière. Moi, même quand il y a la barrière, moi, je connais et je sais ce qu'il faut faire pour traverser la barrière. D'accord. D'accord. Ok. C'est ça. Alors, je voudrais comprendre, la saison dernière, vous avez trimé quand même avec une petite équipe, puisque vous reprenez la tête quand le mercato est déjà fermé, vous ne pouvez plus avoir des joueurs. Vous faites ce championnat avec 16 joueurs, avec le coach Constantin Bem. Alors, vous avez pu vous maintenir, même si vous a manqué juste 3 points. Pourquoi ne l'avoir pas reconduit? Tout à l'heure, vous parliez de cohésion. Est-ce qu'il ne fallait pas maintenir la tête du... Oriane, aujourd'hui, le football se construit. Permettez-moi déjà de remercier le coach Constantin Bep et pour moi qui est bien capé et qui m'a accompagné dans mon projet et qui m'a permis également de vendre l'image du sport la saison dernière parce qu'ils font partie des gens avec qui j'ai commencé le projet. Mais Oriane, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le football, ça se construit. Le football, c'est pas pour tout à l'heure. Moi, je travaille avec des gens qui visent loin. Je travaille avec des gens qui veulent atteindre le sommet. Et plus ou moins, j'ai peut-être mon projet qui n'avait pas la même vision que le coach Mbep.
Et je pense qu'il fallait plus ou moins essayer d'aller un peu chercher plus loin pour amener le coach Charlemagne Bongo, qui avait plus ou moins accepté mon projet et qui avait vu et jusqu'où je voudrais aller. Et je me suis pas séparé avec le coach Mbep parce qu'on avait un problème particulier, mais juste parce que j'ai compris que nous n'avons pas une vision qui était commune et j'étais obligé de chercher un peu ailleurs pour essayer de mettre quelqu'un qui pourrait me suivre et qui pourrait aller et traverser tous les obstacles avec moi. Donc voilà. Est-ce que quelque part on ne peut pas parler un peu de mauvais casting puisque le nouveau coach Charlemagne Bongo a quelque peu été vomi juste après 2 matchs. Il y a eu une défaite, un match nul et on a vu des supporters en furie demandant son départ. Est-ce qu'à ce moment-là on ne peut pas penser qu'il y a eu mauvais casting aussi quelque part? Non, pas de mauvais casting. Écoutez, sans prétendance, je ne vois aucun club du championnat Elite 2 cette année qui a un recrutement comme Unisport. Je ne doute pas du recrutement que nous avons fait. Et chez nous, dans le Honcam, nous nous comportons comme les Arabes, comme j'ai l'habitude de le dire. Et les supporters ne sont pas patients. Et je pense qu'ils devraient être un peu patients. Et ça ne se passe pas comme ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la course, Oriane. Ce championnat, c'est la résistance. Et à la fin, on verra qui va sourire. Et je pense que les supporters devaient encore être un peu patients. Parce que ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile. On a trop de grands joueurs. Et quand tu as des grands joueurs, même faire juste une liste de 18 pour le départ des matchs, c'est pas facile pour faire ce choix. Et je pense que les supporters devaient plus ou moins essayer de prendre encore le mal en patience. Ah, je reste sur ce point-là. Est-ce que quelque part, vous aussi, vous n'étiez pas un peu pour ce départ du coach Constantin Charlemagne Bongo? Parce que lorsqu'on relaie une information sur son réseau social, c'est comme si on adhérait à cela. Est-ce que quelque part, vous, ayant relayé la frustration de ces supporters-là, vous ne partagez pas un peu leur avis? C'est normal qu'on relaie les informations. On ne doit pas juste relayer les informations quand tout est bon. Il faut aussi tenir et rendre compte au peuple quand c'est mauvais. Et si j'ai relayé l'information, c'était pas pour dire que j'étais d'accord avec les supporters. Vous avez vu, 24 heures plus tard, j'ai fait une sortie. Je pense que les supporters devaient être patients. Et je ne suis pas pour ceux qui va dire en 2 matchs, on doit chasser le coach. Non. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et l'enjeu aujourd'hui est très énorme. Le coach a un contrat, tu ne peux pas te réveiller du jour au lendemain pour le chasser. Ça fait toujours partie des gros budgets financiers pour le club. Donc je ne fais pas partie de ceux qui disaient qu'on doit les chasser du jour au lendemain. Non, je fais partie plutôt de ceux qui disaient qu'il faut encore un peu de patience. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du recrutement. Vous avez le meilleur recrutement en ce moment en Elite 2. Est-ce que selon vous, le bon recrutement suffit? Vous avez dit tout à l'heure que si tout va bien en fin de saison, vous serez comme le Paris Saint-Germain. Alors si on veut faire le parallèle, il a de très bons joueurs, mais on ne le voit pas gagner la Champions League. Est-ce que vous pensez que tout réside dans le recrutement? Est-ce qu'il y a les choix tactiques et techniques ne doivent pas aussi rentrer en jeu? Non, bien sûr. Écoutez, je n'ai pas dit en fin de saison. À la fin de votre mandat. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pense pas aussi qu'il y a une faute du coaching? Je termine juste ma question. Non, pas une faute du coaching. Vous savez, les choses prennent un peu du temps. Et je pense que jusqu'à présent, l'entraîneur recherche encore réellement son 11 type. Et c'est comme ça dans toutes les équipes. J'ai confiance à l'entraîneur qui est là. C'est pas un petit entraîneur. Pour moi, c'est un entraîneur qui a fait des grandes classes. Quand vous voyez un entraîneur qui a fait, je crois, 4 à 5 ans, qui a joué quand même de haut de tableau à Astre de Douala, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui connaît sa chose. Et je pense plus ou moins, il faut laisser le coach pour l'instant travailler.
il faut lui donner la confiance. Il faut surtout lui donner la carte blanche pour qu'il puisse rapidement avancer. D'accord. Alors, je vais faire encore un petit crochet sur votre bilan en tant qu'intérimaire. Je voudrais revenir un peu sur les salaires. À ce moment-là, on a parlé de grève des joueurs qui n'avaient pas de salaire, de votre promesse de 30 millions. Vous l'avez quelque peu expliqué là tout à l'heure. Est-ce qu'à ce jour, ces joueurs qui grévaient parce qu'ils n'avaient pas de salaire, pas de prime de match, est-ce qu'ils sont, les soldes ont été, est-ce qu'ils ont été payés? Non, Oriane, écoutez, je suis l'un des seuls clubs qui a terminé la saison dernière. Je le parle et je peux regarder tous ces joueurs dans les yeux. Je suis le seul club la saison dernière qui a terminé sans aérer de salaire. Et vous savez, plus ou moins, les joueurs ils sont très capricieux. Et la saison dernière, même quand on dit qu'il y avait grève, plus ou moins, je dirais que c'était des petits coups montés entre parenthèses par nos petits détracteurs. Et vous voyez, on jouait un match le 6 et le salaire devait passer le 10. Et les joueurs exigeaient être payés avant la date du paiement, salaire anticipé, ce qui n'était pas normal. Mais je crois qu'à la fin, nous avons corrigé cela. Et je pense que c'était l'une des seules fois que vous avez compris parler de la grève. Mais à la fin, même tous ces joueurs que nous nous sommes séparés d'eux, chacun est parti étant content et avec tous ses soldes. Et aujourd'hui, la fédération n'arrête pas de contrôler tous les joueurs qui n'ont pas pu payer, tous les clubs qui n'ont pas pu payer, autant pour moi, leurs joueurs. Vous avez vu le cas du Tonnerre Calara Club, où le président Eto'o a pris les joueurs, aller à une banque de la place, et ouvrir les comptes et payer les joueurs sur les subventions de la fédération qui revenaient au Tonnerre Calara Club. C'est pour vous dire, aujourd'hui, le président Eto'o, il n'est pas là pour s'amuser. Il est là vraiment pour qu'on passe au professionnalisme. Donc, je rassure ici tout le monde que tous les joueurs ont été payés et on jouait des très grosses primes de match la saison dernière. Et je pense que tous ces primes également des salaires avaient été payés. Voilà. Alors, qu'en est-il des 30 millions aujourd'hui? Vous ne vouliez pas injecter en tant qu'intérimaire, maintenant vous êtes le président. Est-ce qu'ils sont enfin là? Parce que, sinon, qu'est-ce que vous allez dire de ceux qui pensent qu'à ce jour, les joueurs du Unisport, du ONCAM sont payés juste par les subventions de la Fédération camerounaise de football? Non, Oriane. Répondez à cela. Non, moi, je ne suis pas dans le club. Écoutez. J'avais fait ma promesse de 30 millions lorsque j'avais présenté mon projet pour prendre la tête du club. Et il fallait que qu'on me porte à la tête du club lors d'une assemblée générale, ce qui n'avait pas été fait la saison dernière. Mais il faudra préciser, parce que beaucoup de personnes parlent. Ils parlent de mon arrivée à la tête du Unisport, mais ils ne connaissent réellement pas ce qui s'est passé en back-office. J'ai injecté avec mon bureau, mon vice-président et moi, permettez-moi de lui dire merci à M. Eric Lamine-Bia pour l'accompagnement qui est mon premier vice-président, qu'il apporte au sein d'Unisport depuis plusieurs années, même avant qu'il ne soit dans le bureau exécutif. Mais l'année dernière, nous avons injecté beaucoup d'argent, puisqu'il faudra préciser et dire au monde entier qu'ils écoutent que lorsque je prenais Unisport en tant que président du bureau provisoire, dans la salle de conférence de la préfecture de Djonkam, au soir du 3 mars 2022, il était 19h, le compte d'Unisport avait 364 000 francs. Et je l'ai présenté dans le bilan avec les preuves lors de la dernière assemblée générale. Vous pensez que le compte d'Unisport avait 365 000 francs quand je prenais le club, et on s'est maintenu, et on a joué la Coupe du Cameroun, on a joué le championnat. L'année passée, vous avez vu les maillots d'Unisport sans aucun sponsor. Où pensez-vous que l'argent, la saison dernière, les ressources financières, où pensez-vous que nous avons trouvé les ressources financières la saison dernière pour financer le club et pour pouvoir se maintenir? Si les 30 millions, c'est vrai que tous les 30 millions n'avaient pas été investis. Nous avons investi la saison dernière à hauteur de 23 millions de francs. Nous avons la grande diaspora qui nous ont accompagnés en achetant leur carte de membre la saison dernière. Vous pensez que si ces ressources financières, si on n'avait pas mis cela en place, où pensez-vous que nous avons
trouver des ressources financières avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas cru au projet. Où pensez-vous, Oriane, sérieusement, où pensez-vous que nous avons trouvé la saison dernière, si cet argent n'avait pas été injecté, où pensez-vous que nous avons trouvé les ressources financières pour être maintenus? Vous allez nous dire. C'est vous qui êtes le président du club. C'est à fond propre. C'est à fond propre. Je ne me cache pas. J'ai investi avec mon bureau beaucoup d'argent la saison dernière. J'ai dit, on en investit beaucoup d'argent. Et les preuves sont là. Le bilan est là. Et je mets quiconque au défi de lancer un outil pour pouvoir réaliser réellement à hauteur de combien nous avons investi. Alors, donc les joueurs, les supporters se sont certainement trompés. Peut-être que vous ne communiquez pas assez, peut-être que vous ne leur expliquez pas très bien ce qui se passe en back-office, comme vous l'avez dit. Ou alors, tout ne doit pas être dit aussi. Alors, selon vous, vous êtes ce jour à 284 jours, c'est ça, à la tête du club? Oui, 284 jours à la tête du Nusport, c'est ça. Donc, pour vous, bilan parfait? Peut mieux faire ou médiocre? Je suis plus ou moins à 70%. 70% avec... 70% bon ou mauvais? Parce que ça dépend de quel côté on se trouve. Oui. Excellent. Ah. Excellent. Excellent pourquoi? Excellent parce que nous avons changé beaucoup de choses, mon bureau et moi. D'accord. Il ne faudrait pas cacher. Hier, les joueurs du Nusport mangeaient du riz sauce d'arachide dans la même marmite sans poisson. Il ne faudrait pas cacher. Hier, on garait le bus du Nusport en plein carrefour. On faisait des cotisations de boutique en boutique pour pouvoir carburer le bus pour aller jouer. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Oriane, il faut pas cracher sur ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai plus ou mal dans mon département parce qu'on ne connaît pas Dieu merci dans le Honcam. Le Honcam ne connaît pas Dieu merci. Le Honcam ne connaît pas valoriser les hommes. Et je pense plus ou moins que c'est ce qui manque dans mon département. Je pense que si le Honcam valorise les talents et fait confiance à la jeunesse dynamique, je pense que nous allons aller très loin. Et depuis combien d'années nous n'avons pas eu une recette de 3 millions de francs? Aujourd'hui, il faudra préciser que la saison dernière, je suis le seul club, toute division confondue, qui faisait un match pratiquement 3 millions de recettes. C'est à cause de tout le dynamisme que nous avons ramené autour du club. C'est à cause de tout. Et nous sommes l'un de ces clubs qui a commencé à communiquer. J'ai vu des clubs qui ont commencé à communiquer il y a quelques jours des montants des recettes. Unisport, la saison dernière, communiquait le montant des recettes de match à match. Et je descendais dans la rue personnellement pour vendre des tickets. Que ce soit chez des boutiquiers, que ce soit chez des mamans du marché. Et j'appelais tout le monde à nous rejoindre au stade. Et je pense que c'est ce dynamisme qui nous a permis vraiment de nous maintenir en première division. Et permettez-moi de remercier ici les supporters, Anelichou. Permettez-moi de remercier ici les supporters, les sympathisants et toutes ces populations qui sont mobilisées fortement l'équipe l'année dernière derrière notre équipe. Et je les rappelle encore de ne pas baisser les bras et de continuer à soutenir notre équipe chérie. Alors, est-ce que vous pensez que Unisport du Honcam est comme toutes les autres équipes communautaires? Vous connaissez également ces problèmes-là du fait de la communauté? Oui, du fait que ce soit un club communautaire? Et plus ou moins, je pense que c'est un club communautaire, mais c'est communautaire, c'est un club quand même. Hein. Beaucoup de clubs communautaires ont des problèmes aujourd'hui parce que je pense que les textes ne sont pas réellement appliqués. On parle souvent des conseils des sages, on parle souvent des conseils des chefs du village et autres. Mais je pense aujourd'hui que c'est vrai que le football a besoin de tout cela, mais tout doit se baser sur le club. C'est pour ça que j'appelle ici ce soir la Fédération camerounaise de football à réellement s'implémenter sur ce problème de communauté et à appliquer réellement des textes, qu'on commence à appliquer réellement des textes et qu'on met vraiment un grand aspect juridique autour de ces clubs communautaires. Je pense que tout sera respecté. Est-ce que c'est juste le respect ou des textes, je veux dire, ou c'est l'appropriation de la chose? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord, Oriane. Olympique de Marseille, c'est pas pour... Il est communautaire également. Mais
Et dans tous les clubs, il y a des crises, il y a des problèmes. Mais vous pensez que s'il y avait vraiment un aspect juridique, s'il y avait un soutien juridique sur les textes, sur tous les contours, vous pensez qu'on aurait les problèmes? C'est pour ça que la fédération exige aujourd'hui qu'on passe en conseil d'administration, parce que ça va nous empêcher demain de voir comme nous voyons aujourd'hui, avec tout le regret de Dynamo et autres. Donc je pense que ce qui est très important, c'est le respect des textes et l'aspect juridique, plus ou moins qu'il faut respecter. Je pense que si tout cela est respecté, tout ira mieux. Hein. Ok, en attendant, peut-être que l'apport de la FECAFOOT, vous, à votre niveau, dans la communauté, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation au sein du club? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Ce qu'il faut faire, c'est de respecter les textes. C'est l'un des aspects les plus là, vous attendez que la FECAFOOT peut-être vienne avec son veto pour imposer cela. Oui, mais déjà à la base, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion du club? Améliorer, c'est déjà respecter les textes. Beaucoup de clubs, beaucoup de supporters, beaucoup de clubs ne respectent pas leurs propres textes qu'ils ont écrits. Aujourd'hui, ce qui fait le monde, c'est la loi, c'est le texte. Et je pense que, plus ou moins, si on respecte les textes, c'est tout ça va aller. Et on appelle donc la fédération pour qu'ils puissent venir soutenir les clubs, pour qu'ils soutiennent les présidents de clubs, pour qu'ils soutiennent les clubs de respecter obligatoirement ces textes. Et je pense que si la fédération met vraiment la main dessus, je pense que on n'aura plus des problèmes qu'on a dans le Racing, dans Unisport, dans le Tonnerre, dans autres. Je pense que tout ça ira mieux. D'accord. Alors, quels sont vos rapports avec justement les élites de la localité, vous en tant que président de ce club-là? Non, vous savez, chez nous, tout est un peu très compliqué. Plus ou moins, c'est pas tout le monde qui décide de m'accompagner. Mais il y a quand même, il faut préciser qu'il y a ceux qui ont accepté, qui ont validé le projet, qui ont décidé de m'accompagner. Il y a ceux qui doutent encore, qui n'ont pas encore rallié le train. Et je les invite, en leur disant qu'il ne s'est fait pas encore très tard, de rallier le train. La communauté chez nous, un peu, il est très complexe et très compliqué. Donc, je ne peux pas le cacher ici. Tout le monde n'est pas avec moi à 100%. Et c'est ça la vie. Tout le monde ne pourrait jamais être avec vous à 100%. Mais ceux qui ont compris le projet et qui ont accepté le projet, je pense qu'ils sont en train de m'accompagner et qu'on est en train d'avancer. Avez-vous initié, comment je veux dire, des approches pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, puisque c'est pour la communauté? Sinon, comment est-ce ils ont déjà accueilli le fait que vous soyez le président? Et est-ce que vous avez pensé à un rapprochement de ces élites-là et vous, pour le bien du club? Non, écoutez, je tends la main à tout le monde, je vais vers tout le monde, j'écoute tout le monde. Et il y a un problème aujourd'hui qui dérange beaucoup dans mon département, le Honkam. Un problème de conflit générationnel. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment un enfant de 27 ans à la tête d'un sport. Non, je pense que mes parents devaient comprendre aujourd'hui que nous sommes la relève de demain et qu'ils allaient plutôt se mettre en haut et nous laisser en bas et nous pousser. Donc, je pense que c'est le problème que naturellement nous avons. Et je pense que tout le monde tous nos parents devaient comprendre ça et pouvoir accompagner le jeune bureau d'Unisport aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne dans le bureau d'Unisport qui a plus de 35 ans, attention, à part peut-être mon secrétaire général qui est dans le club depuis une vingtaine d'années, mais tout le bureau, ce n'est qu'une équipe de jeunes dynamiques qui ont de l'ambition, qui ont de la niaque et qui veulent oser. Selon vous, vous n'avez pas besoin de l'accompagnement des plus âgés, parce qu'il ne faut pas qu'on voit le mauvais côté de la chose. Hein. On a toujours besoin de l'expérience des plus âgés. Est-ce que non, Rian, si ce ne serait pas un handicap aussi pour vous-même? Oui, si vous avez compris dans mon propos, je dis bien, je pense que nos parents devraient aujourd'hui nous faire confiance et se mettre en haut, et nous en bas, et eux étant en haut, nous accompagner. Qu'est-ce que nous accompagner? C'est des conseils, des orientations. Et je pense que c'est tout ce qu'on demande, pas plus. Quand vous dites que vous tendez la main, on n'a pas l'impression que vous allez vers eux. Vous savez que ce sont des parents. Vous n'allez pas juste tendre la main. C'est pour ça que je demandais, est-ce que vous avez initié
le rapprochement. Oriane, il ne faudrait pas aussi que la jeunesse, parce qu'on dit qu'elle est le fer de lance, qu'elle se prenne la tête. Peut-être qu'eux aussi se reculent parce que vous avez pris la grosse tête, parce que vous vous dites que ouais, nous sommes jeunes, on est forts et on n'a plus besoin de vous. Non, on n'est pas fort, Oriane. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas qu'on est fort, mais c'est que c'est Dieu qui est fort. C'est pas nous qui sommes forts. Et je pense que pour ceux qui me connaissent, je suis pas pour celui-là qui fait la grosse tête. J'ai toujours fait l'humilité. Je suis toujours allé vers ses parents. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens vont penser et penseront toujours que j'ai des problèmes avec ma maman. Comme je l'appelle affectueusement Mami Nyanga ou autre. Non, j'ai aucun problème avec elle. Et elle a sa conviction, elle a sa position. Et si cette maman qui est aujourd'hui ma mère, j'ai été très mal lors de l'Assemblée générale quand j'ai vu le Popoli, excusez-moi, fait un article avec une photo de ma mère Mami Nyanga, avec une autre photo de moi, avec des gants de boxe pour dire ici c'est le combat. J'étais mal parce que je me disais, mais regarde maman, regarde son fils. Aujourd'hui, c'est même pas bon à entendre quand on va dire aujourd'hui Mami Nyanga avec son fils qui veut le bagarrer. Pourquoi? Pour un poste d'Unisport. Donc, si elle est sincère, elle dira, je suis toujours allé vers elle. Je l'ai toujours sollicité, et même quand elle ne m'a jamais répondu, j'ai toujours insisté, et je n'arrêterai pas, j'irai toujours vers elle. Et je pense que plus ou moins un moment, ma mère va comprendre que il va falloir que elle laisse tomber tous ces rancœurs et tous ces petits montages que des hommes de peu de foi montent pour nous mettre en conflit. Il va falloir qu'à un moment qu'elle comprenne qu'elle doit accompagner son fils. Je pense que ce moment viendra, elle va m'accompagner. Et on a besoin de tout le monde. On a besoin d'elle. J'ai besoin de Laurence Monté. J'ai besoin de François-Xavier Tembiwa. On a besoin de toute cette personne pour avoir une grande communauté. Donc je pense que plus ou moins je vais toujours rester patient, mais je sais que bientôt ils comprendront et j'espère juste que quand ils vont décider de comprendre, il se fera pas tard. Mais la porte est toujours ouverte pour tout le monde. Alors, vous parlez tout à l'heure de votre âge, vous êtes certainement l'un des plus jeunes présidents de club au Cameroun en ce qui concerne le championnat MTN Elite One et même tout. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, vous parliez du conflit générationnel, est-ce que c'est un handicap ou plutôt un avantage pour vous? Sinon, quels sont les rapports que vous entretenez déjà avec les autres présidents de club? Non, c'est un avantage ailleurs, hors de mon département, mais dans le Honcam, c'est un grand combat. C'est un grand combat. Et c'est ce que je veux que mes parents comprennent. Mes parents doivent comprendre qu'ils ont fait le temps, qu'ils ont prouvé, ils se sont battus et qu'aujourd'hui, ils doivent nous laisser le bâton de commandement pour que nous puissions écrire aussi l'histoire. Les parents écrivent leur histoire. Mon père, mon camp Pascal, père son âme, avant de mourir, a écrit son histoire. Mon papa Kadji Defosso, Fouatoula, avant de mourir, a écrit son histoire. Et je pense que s'ils sont partis aujourd'hui, c'est pour nous laisser également d'écrire notre histoire. Je pense que les élites, le peuple comme moi, doit pouvoir faire un peu, pas totalement, un peu, à 30%, confiance aux jeunes. Et je pense que nous allons écrire cette histoire. Je reviens sur la question, avec les présidents de club. Aujourd'hui, je suis assez bien. Je me sens toujours très heureux et je me sens toujours aimé lorsque je me trouve au milieu de mon grand frère Gaspard Alex Ona de la Renaissance. Quand je me sens bien quand je me trouve au milieu de mon père Batamak ou encore de mon papa que j'aime bien, Monsieur Kwemo, et je me sens aimé. Et je pense que nous allons vivre
un beau festival de football dans quelques jours au Qatar. Et ça sera un moment également avec eux pour essayer d'apprendre encore et de prendre encore quelques conseils de ces vieux pour pouvoir venir l'implémenter au sein du NUSPORT. Très bien. Alors là, je parlais des présidents de clubs. Avec votre staff même, parce que je suppose que même avec le staff, quand je dis staff, c'est pas juste le bureau, je parle des entraîneurs, je parle des joueurs. Vous devez certainement avoir, pour ce qui est des joueurs, soit le même âge, soit certains vous sont un peu plus âgés que vous. Moi, c'est ça. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce que tout va bien? Au quotidien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont même très âgés que moi. Et dans mon staff, je suis le plus petit en âge, mais ça n'empêche pas que je m'impose. Et je pense que tout c'est la base. Tout c'est la base. Avec mes joueurs, premièrement, les joueurs sont mes amis. Et nous sommes des amis hors des stades. Mais dans les stades, je joue réellement mon rôle de président. Et ils savent que je ne m'amuse pas avec mon travail et que je demande beaucoup plus. Et je suis très exigeant, surtout avec les joueurs. Et ils le savent que je suis très pointueux et je suis très méticuleux dans tout ce que je fais. Pour les joueurs? Que ce soit les joueurs, à tout le monde. C'est-à-dire que le staff est Charlemagne Bongo, qui est mon entraîneur. Il a plus, il dépasse même mon papa en âge, mais il connaît que le patron, qui est moi, je m'amuse pas. Et c'est pas parce que je suis son fils que je peux pas être le patron. Je suis jeune, mais c'est jusqu'à preuve de contraire. Je reste le président et je joue mon rôle de président. Lui, il joue son rôle d'entraîneur et les joueurs jouent leur rôle de joueur. D'accord. En président de club, tout à l'heure, à l'introduction de cette émission, je parlais des stratégies pour rendre vraiment professionnel notre championnat. Vous êtes président du club en MTN Elite 2. Quelle stratégie, puisque on ne va pas dire qu'on a déjà atteint la perfection en termes de professionnalisation, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui pour parfaire cette professionnalisation-là, tout au moins en Elite 2? Oriane, le professionnalisme, il arrive déjà, le professionnalisme pour moi, il est déjà en cours. Le président Eto'o, il est en train de le ramener. Et je pense que avec le cahier de charges que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste chercher des partenaires, des investisseurs et autres. Et je pense que le reste va arriver. Qu'est-ce qu'il faut pour être professionnel? Pour être professionnel, je pense que si un président de club respecte le cahier de charges de la Fédération camerounaise de football, je crois qu'il peut plus ou moins écrire son histoire. Aujourd'hui, si les télés comme STV et d'autres chaînes locaux se réunissent derrière la Fédération camerounaise de football pour qu'on puisse avoir des droits de télé et autres, je pense que le professionnalisme va arriver. Les gens demandent beaucoup plus déjà au président de la Fédération. Je vis un peu des mêmes conditions que lui, que le président Eto'o, mais je pense que les gens devaient être encore un peu patients. Je pense qu'en 9 ou 10 mois déjà, ou 11 mois qu'il a déjà fait, il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait en 10 ans. Donc je pense que plus ou moins, on devrait le laisser travailler et je pense que ça va arriver. Vous vous identifiez au président de la Fédération camerounaise de football. Je veux dire, j'essaie de comprendre quelle a été la motivation du jeune homme que vous êtes à se lancer dans ce challenge-là. Est-ce que c'est le fait que Samuel Eto'o peut-être soit président de la FECAFOOT et qui probablement est le plus jeune président de fédération? Est-ce que c'était comme une motivation pour vous? Je vous ai dit ici que si je suis président de club, c'est parce que j'ai accepté d'accompagner le projet du président Eto'o. Si le président Eto'o n'était pas à la tête de la fédération, je doute très fort que je me trouverai à la tête d'un club un jour. Et je pense que nous suivons son pas, mais pas tout bêtement, parce que le président aussi, il n'est pas parfait. Il fait beaucoup d'erreurs aussi souvent parfois. Et je pense que c'est comme tout être humain. Mais aujourd'hui, je pense que plus ou moins, nous sommes en train d'améliorer et surtout de corriger beaucoup d'aspects. Et je félicite encore ici le président qui
qui se donne à fond. Il faut être quand même proche de lui pour savoir que c'est un monsieur qui ne dort pas, qui dort peu de temps et qui est toujours en train de toucher un peu et se rassurer que tout va bien. Et je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons la preuve dans nos stades et à cette montre. Donc, en d'autres mots, vous espérez peut-être de être président de la Fédération camerounaise de football? Faut pas, si tu veux, prêter les mots. Vous ne rêvez pas jusqu'à ce niveau-là. Ce que je rêve encore pour l'instant, c'est de ramener une sport en première division. C'est mon rêve de l'instant. Et d'autres rêves, c'est de mettre une sport un standing et de construire un centre d'entraînement et un siège ultra moderne pour mon club. Pour l'instant, dans le football, c'est ça qui est mon rêve. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais je ne peux pas vous dire que je rêve être président de la fédération demain. Le président Eto'o, il est là. Il fait d'ailleurs bien son travail. Et je pense que je ne peux pas dire que je rêve parce que si le président Eto'o continue à la même lancée, je ferai partie de ceux-là qui vont l'accompagner et qui va même aller jusqu'à le convaincre pour qu'il continue son mandat jusqu'à les 7 années. Merci. D'accord. Alors que répondez-vous à ceux qui vous associent à certaines élites politiques du ONCAM et qui pensent même que derrière ce président Unisport du ONCAM, vous pensez plus politique que sport? Oriane, ce que je vais dire ici, c'est dans le ONCAM, j'ai l'impression que tout est politisé. Toutes les actions dont on veut mener dans le ONCAM est politisé. Parce que j'ai l'impression que même les deuils sont politisés dans le ONCAM. Parce que, ouais, sérieux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour aider le département, Oriane. Nous sommes là, laissons la politique aux politiciens. Ceux qui sont là pour faire la politique, ils font la politique. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. J'ai d'ailleurs jamais fait. Et les gens essayent de me prêter les mots ou d'autres essayent de lire la lettre dans l'enveloppe. Je pense que plus ou moins Unisport devient déjà une entreprise. C'est à peu près la même chose. C'est la même vision marketing. Est-ce que vous pensez que le management est identique? Dans mon entreprise, il est identique, mais sauf qu'il change un peu au niveau ultra sportif qu'au niveau interne dans nos entreprises personnelles. Mais je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Vous pensez qu'on peut manager une entreprise je veux dire quoi, agroalimentaire comme une équipe de joueurs comme une équipe? Le management, c'est le management. Le premier point, c'est savoir parler aux hommes. Parce que le football, c'est des hommes. Et quand tu vois, tu as 35 joueurs, 10 staff techniques qui ont chacun plus ou moins la même, qui n'ont pas plus ou moins la même mentalité. Je pense que si en entreprise nous puissions manager cela, je crois que dans le football il faut apporter juste un peu d'expérience dans le sport pour pouvoir implémenter cela au sein des clubs. Alors comment se portent les affaires de Jacques Donangami? Non, mes affaires se portent très bien et malgré que beaucoup de personnes tirent sur moi, pensant que c'est Unisport qui me ramène beaucoup de l'argent. Il faudra préciser que j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Et c'est cet argent aujourd'hui que j'ai investi valablement une partie dans le club avec l'accompagnement de la diaspora, des autres élites. Donc si je suis toujours là, le football, à part que c'est la stratégie, mais Oriane, il faut que je te rassure, c'est aussi de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas faire le football. Donc si je suis toujours là aujourd'hui, c'est... Et vous n'investissez pas pour perdre. Voilà, c'est parce que ça va toujours. Et on n'est pas là, comme je dis, pour investir, pour perdre, en espérant que ça ne nous ramènera pas à terre comme
comme nos anciens parents, quoi. Alors, peut-être un mot pour sortir, hein, nous sommes à la fin de l'émission, peut-être un message à passer à votre communauté et aux joueurs et peut-être aux Lions qui sont au Qatar. Non, je tiens ici à remercier déjà la grande communauté oncamoise, les élites intérieures et extérieures, partout dans le monde entier, pour ce soutien qu'ils accordent derrière leur équipe. Et je pense qu'ils devraient faire encore beaucoup plus mieux. Je remercie également les joueurs et le staff technique pour la confiance. Et je serais quitté sur Oriane sans remercier ma chère épouse qui me regarde ce soir et qui est pour beaucoup dans mon évolution au sein de l'entrepreneuriat ou même à ma position actuelle, qui a beaucoup œuvré et qui essaie de me comprendre, parce que avoir une femme qui vous comprend et qui accepte ce que je vis aujourd'hui, où je suis des personnes qui tirent sur moi de gauche à droite et qui acceptent tout cela, je peux vous faire une petite confidence. Depuis que je peux vous rassurer que depuis que je me suis marié, j'ai jamais dormi une semaine pleine sur mon lit conjugal à cause du sport. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment mis une sport en priorité, parce que il faut voyager, Oriane. Il faut être disponible. Tu n'es pas disponible, rien ne va marcher. Vous avez vu, j'ai joué à Bafan hier. Aujourd'hui, je me retrouve sur votre plateau. Après le match direct, je prends la route. Il y a le risque, il y a ma vie. J'ai une jeune femme et après vous allez au Qatar qui attend, et après dans quelques jours je suis au Qatar. Tout ça c'est pour mon département, tout ça c'est pour Unisport, et j'implore tout le monde à continuer à accompagner le bureau comme ils le font toujours, et on peut que les remercier, toutes ces personnes qui nous accompagnent, Monsieur Clovis Nguessi, et on sera quitté ici sans rendre hommage à cet homme, Emmanuel Lebou. Cette année, vous allez saluer tout le département. Non, on est obligé, parce qu'on ne pourrait pas continuer à citer tous ceux-là qui se sont mobilisés, parce qu'il faut respecter cela, Oriane, qui, vous voyez, être 10 ans comme le président Lebou à la tête du Unisport, il fallait être une machine. Donc, et tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? C'est merci. C'est le merci. C'est ce que nous demandons à la population et au peuple oncamois. C'est juste de savoir dire merci et de savoir encourager quand c'est bon et critiquer en donnant les propositions. Et je pense qu'ensemble, nous allons avancer. Merci beaucoup, Jacques Donald Ngameni. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça s'est bien passé et que ça a été une réussite, Oriane. C'est moi qui te remercie, et sache que je suis toujours disponible pour toi, et que selon mon agenda, je répondrai toujours présent quand tu vas me solliciter. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres, et à très bientôt.